Après les Bouches-du-Rhône et le Grand Prix La Marseillaise, après un week-end en Pays de Loire sur la classique Loire-Atlantique et Grand Prix sur les Pays de Loire, nous voici en Bretagne. Il pleut pour un anniversaire, c'est la 20e édition de la Route Adélie de Vitré. On le sait, c'est une course qui se termine régulièrement au sprint. L'année dernière, c'est Brian Coquard qui s'était imposé. Aujourd'hui, il y en a un qui a des ambitions, c'est Nasser Boigny. Bonjour Nasser. Bonjour. Ça va Nasser? Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Vous tournez autour un petit peu. La première, c'est pour aujourd'hui? J'espère en tout cas. Voilà, les conditions météo sont... Voilà, il va y avoir une grosse pluie aujourd'hui toute la journée, donc ça va durcir la course. Après, moi j'espère une arrivée au sprint. Et surtout, vous avez une grosse équipe autour de vous, avec notamment Geoffrey Soupe qui sera important dans ce final aujourd'hui. Ouais, je retrouve Geoffrey Soupe, il a été forfait à Paris-Nice suite à sa maladie. Donc depuis Paris-Nice, malheureusement, j'ai pas eu de poisson pilote. Et je le retrouve ici, donc voilà, j'espère qu'on va bien faire. C'est quoi l'état d'esprit sur ce début de saison? Est-ce qu'il y a de la frustration d'avoir tourné autour? Est-ce qu'on est plutôt serein? On se dit ça va venir? Comment ça se passe? Non, c'est vrai que j'ai tourné beaucoup autour. Après j'ai fait quasiment que du World Tour depuis le début de saison, donc voilà, c'est le haut niveau. J'ai tourné autour de la victoire, mais voilà, il n'y a encore pas eu de victoire, donc j'espère ces prochains jours et pourquoi pas aujourd'hui. Merci beaucoup Nasser, bonne course. On va aller voir d'autres garçons maintenant parce qu'ils seront nombreux à se disputer la victoire aujourd'hui en cas d'arrivée au sprint. Aux côtés du sprinter, on retrouve aujourd'hui Geoffrey Soupe, donc à noter la présence également de Kenneth Van Bilsen, premier leader de la Coupe de France PMU cette année à l'issue du Grand Prix La Marseillaise. Sont présents également Loïc Chetou, Christophe Laporte ou encore Luis Angel Maté. L'équipe AG2R La Mondiale, vainqueur sur la deuxième manche en Loire-Atlantique avec Alexis Goujard, se présente également avec de l'ambition et un ancien vainqueur ici. Samuel Dumoulin s'était imposé en 2006, l'an dernier il était sorti dans le dernier kilomètre avant d'être repris. Ouais, j'avais tenté d'anticiper le sprint étant donné qu'il y avait Brian Coquard dans le groupe et que je voulais vraiment gagner. Je savais qu'au sprint je pouvais pas le battre, ça avait pas marché malgré une belle course collective. Bon bah voilà, j'ai tenté pour le plaisir de la victoire, donc faut rien regretter et puis on va voir comment ça se passe cette année. C'est toujours sympa de gagner, mais c'est pas évident. Une grosse densité, un niveau assez homogène dans le peloton, donc c'est jamais évident de trouver la bonne stratégie. Il faut avoir de la réussite, savoir attaquer au bon moment, avoir les jambes. Aujourd'hui, voilà, des conditions météo difficiles une nouvelle fois, et il va falloir vraiment être en mode guerrier dans la tête pour rien lâcher jusqu'au bout, parce que c'est une course très usante et voilà, c'est jamais plié, on va dire, jusqu'à la toute fin de la course. Et puis aujourd'hui c'est une course de Coupe de France, tout le monde a envie de s'illustrer et puis surtout on a envie d'aller chercher des succès. L'an dernier, Brian Coquard s'était imposé au sprint dans les rues de Vitré devant Julien Simon et Benoît Jarier. Cette année, le Team Europcar comptera sur Thomas Voeckler, très en vue et dans toutes les offensives depuis le début de la saison. Le jeune Thomas Bouda sera surveillé également en cas d'arrivée au sprint. L'équipe Bretagne Séché Environnement se présente elle aussi avec une équipe complète. Pierrick Fédrigo, vainqueur à Cholet et en vue sur le Critérium International. Romain Feillu, troisième en 2008, est également présent. Armindo Fonseca pourrait avoir son mot à dire, mais également Benoît Jarier, tout proche de la victoire l'année dernière. Ouais, c'est sûr que j'ai des ambitions. L'an dernier, troisième derrière Brian Coquard et Julien Simon, je ne pouvais pas faire beaucoup mieux. Après, pour que j'arrive à faire quelque chose aujourd'hui, il faut encore qu'il y ait une course de mouvement. C'est ce qu'on va tenter. Après, je ne suis pas le seul dans l'équipe. On a une bonne équipe sur cette course-là. Et on va voir comment ça se déroule tout au long de la course. Ça peut être déjà un peu plus nerveux au départ avec la pluie. Après, dans le final aussi, sur le petit circuit surtout, il va falloir être placé tout le long du petit circuit, sinon on va prendre toutes les relances en pleine figure. Pour le final, si jamais ça arrive groupé, on aura Romain Feillu qui marche bien aussi, qui a déjà fait 3, donc pourquoi pas une belle performance. Un retour aujourd'hui dans le peloton, celui de Guillaume Levarlet qui a rejoint quelques jours plus tôt l'équipe Aubert 93. Steven Tronet, troisième en 2011, est là également pour cette formation. Chez Roubaix-Lille Métropole, on surveillera les jeunes Rudy Kowalski et Jimmy Turgis, ainsi que Timothy Dupont en jambes lors des 2 précédentes manches.
Idem pour le team Marseille 13 KTM avec Rémi Di Gregorio, Clément Penven ou encore Evaldas Siskevicius. Des ambitions. La formation FDJ en aura également aujourd'hui avec Arthur Vichot, Anthony Gélin, 3e en 2006, mais aussi et surtout Laurent Pichon, 2e ici en 2010 et 2013. Là aujourd'hui ça va être un peu difficile avec la météo, mais c'est pas plus mal pour nous, ça peut déjouer les plans des sprinteurs, donc voilà, on va aller de l'avant. C'est clair qu'on a une belle équipe, Benoît Vaugrenard aussi qui connaît bien le circuit, donc on va privilégier une course de mouvement. Là on est en préparation pour les classiques ardennaises autour d'Arthur, donc voilà, on va aller de l'avant, et puis c'est vrai que sinon le final il est encore bien, on va peut-être essayer de jouer sur lui suivant les jambes, mais on est tous motivés. C'est quand même une course où l'élastique se tend souvent comme on dit, donc là avec la pluie ça va être amplifié, donc voilà, faut être présent et à l'avant et pas prendre de cassure, mais voilà, moi personnellement ça me dérange pas. Parmi les autres formations présentes, l'équipe cycliste de l'Armée de Terre avec les très actifs Julien Duval et Romain Combeau. La formation belge Wallonie-Bruxelles emmenée par Sébastien Delfosse, Tom Dernis et Kevin Ista. Le team Vorarlberg avec Clément Koretsky, Nicolas Baldo ou encore Patrick Jäger. La 20e édition de la route Adélie de Vitré, c'est parti dans quelques instants. Maintenant, regardez, il y a du très beau monde sur cette ligne de départ. Roland, un anniversaire plutôt réussi avec beaucoup de monde à vos côtés. Beaucoup de monde à mes côtés, au niveau du public, au niveau des invités d'honneur bien sûr. Je suis très bien entouré. Malheureusement, le temps n'est pas de la partie. Le temps n'est pas de la partie, il y a des coureurs à qui ça aurait plu. Ce temps-là, Bernard Hinault, qu'on ne présente pas évidemment, c'est un temps qui vous aurait pas dérangé ça? Dans un jour où on est vraiment en condition, oui. Si on n'est pas, on n'aime pas beaucoup. Mais bon, ça fait partie de la course et puis je pense qu'on va avoir une superbe course. Justement parce qu'il y a des conditions qui sont difficiles et c'est les meilleurs qui vont s'en sortir. Merci Bernard. Il y a Raymond Poulidor qui est là également avec nous. Raymond, ça va être forcément une belle course aujourd'hui avec un très joli plateau. Vous teniez à être présent aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est une belle course. Les conditions climatiques ne sont pas favorables et tout. Mais là, je suis en train de me retourner. Je vois des coureurs qui sont en manche court. Alors, est-ce que c'est des combattants? Est-ce qu'ils vont faire la course au départ? Je me pose des questions. Mais le public répond toujours présent. Qu'est-ce que ce serait si ça faisait un soleil magnifique? Mais le public est là, c'est le principal. Merci beaucoup Raymond. La 20e édition de la route de Vitré sous la pluie avec des guerriers, c'est parti. 13h15, le départ est donné, 197 km 800 au programme avec 2 boucles. Les 130 engagés parcourront d'abord une boucle de 21 km 100 à 6 reprises, puis un circuit de 8 km 900 à 8 reprises. L'an dernier, c'est au sprint que s'était jouée cette route Adélie de Vitré. Les échappés vont rarement au bout. Sur cette course, la pluie et le froid au départ ne devraient pas arranger les choses. On assiste rapidement aux premières attaques. Après 8 km de course, une première échappée prend quelques hectomètres d'avance sur le peloton. On retrouve Thomas Bouda de la formation Europcar, récent vainqueur de la Classica Corsica. Christophe Riblon pour AG2R La Mondiale, Mathieu Zenovic du CCT Champion System et Grégoire Tarid du team Marseille 13 KTM. La pluie s'abat sur la Bretagne depuis le début de la journée. Le thermomètre n'affiche pas plus de 10 degrés. Les coureurs auront plusieurs difficultés à franchir dans la première partie de course. La grande boucle comptant plusieurs difficultés comme la côte de la Chenelière, Balazé et Tailly notamment. Les hommes de tête ne comptent qu'une trentaine de secondes d'avance et 2 hommes sortent en chasse-patate. Ils sont tout proches du quatuor de tête. Il s'agit de Daniel Summerhill pour la formation United Healthcare et Alo Yakin de l'équipe Aubert 93. 2 hommes qui sont tout proches de la tête de course et qui aimeraient être attendus. Tell them to wait for us. Okay. Après 30 minutes de course, les 4 hommes de tête comptent 20 secondes d'avance sur le duo en contre et 40 secondes sur le peloton qui a décidé de laisser partir ses hommes. Christophe Riblon, au courant que les 2 hommes sont derrière, va intelligemment demander à ses compagnons d'échapper d'attendre Daniel Summerhill et Alo Yakin. Avec un temps pareil, l'échappée aura certainement plus de chance à 6 qu'à 4. Au prix d'un bel effort, Summerhill et Yakin parviennent à intégrer l'échappée. Les 6 hommes à l'avant comptent désormais presque 1 minute d'avance sur le peloton. Grégoire Tarid, Christophe Riblon, Thomas Bouda, Alo Yakin, Mathieu Zenovic et Daniel Summerhill forment donc la bonne échappée du jour, composée de bons rouleurs. L'entente est bonne entre ces 6-là, tout le monde passe ses relais et l'avance sur le peloton grandit petit à petit. Une surprise parmi les coureurs échappés à l'avant, c'est Thomas Bouda que l'on a l'habitude de voir disputer les sprints. Aujourd'hui, c'était peut-être le plus bel atout pour l'équipe Europcar. C'est donc étonnant de le retrouver à l'avant. Il s'était illustré récemment sur la Classica Corsica, on l'a dit, mais aussi sur piste en terminant 8e de l'Omnium au Mondiaux de Saint-Quentin en Yvelines. Je
Je me suis retrouvé devant un petit peu par hasard, ça n'a pas trop fait la guerre pour prendre l'échappée. Je suivais les coups et puis ça a fait la cassure et puis je me suis retrouvé devant. Après, une fois que j'étais devant, j'avais plus le choix, hein, j'étais obligé de rouler. Donc voilà, on n'a pas eu trop de chance avec le temps. En plus, moi je suis tombé en bas de la descente, voilà, c'était pas une super journée quand même. Les coureurs de tête en terminent avec le premier tour de 21 km/100. L'écart est stabilisé autour des 3 minutes 30. Une avance qui continue de grandir. Il faut dire aussi qu'il y a de bons rouleurs au sein de cette échappée. On retrouve notamment Alo Yakin, l'Estonien, champion d'Estonie en titre sur route et deuxième du contre-la-montre. Le peloton passe sur la ligne une première fois à son tour et c'est l'équipe Cofidis qui emmène. On voit bien la différence de rythme entre les échappés et le peloton qui ne force pas. Aux premières places, on retrouve notamment Kenneth Van Bilsen qui abat un gros travail depuis le départ, tout comme Dominique Rollin. L'écart continue de grandir, 4 minutes d'avance maintenant après 25 km de course, la pluie qui ne s'arrête pas. Et on assiste à un bon nombre de crevaisons depuis le départ. Là, c'est Benoît Jarrier qui est victime d'un problème technique. L'équipe Vorarlberg est la plus touchée par les crevaisons. Julien Duval de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre doit lui aussi s'arrêter. Ils sont nombreux à crever en début de course. Petite revue des coureurs présents dans le peloton. On retrouve pour l'équipe Europcar Yukiya Arashiro, Brian Nolo. Rémi Di Gregorio est présent pour la formation Marseille 13 KTM. Julien Simon et Geoffrey Soupe sont là dans le peloton également. Julien Simon, rappelons-le, le vainqueur sortant de la Coupe de France PMU. Il sort du Tour de Catalogne au cours duquel il a retrouvé des sensations. Il avait notamment terminé 6e de la deuxième étape remportée par Alejandro Valverde au sprint. Le favori du jour est là, Nasser Boigny, toujours à la recherche de son premier succès avec le maillot Cofidis. Malgré de nombreuses places, il n'a pas encore levé les bras cette saison. Autour de lui, on fait un gros travail. Tout le monde se met au diapason pour Nasser Boigny, Dominique Rollin. Kenneth Van Bilsen emmène depuis le départ. Nouveau passage sur la ligne. Les coureurs en terminent avec le troisième des 6 grands tours de 21 km/100. Pour rappel, il y aura ensuite un circuit d'un peu moins de 9 km à couvrir à 8 reprises. Sous l'impulsion du team Cofidis, l'écart entre les 6 hommes de tête et le peloton est redescendu à 3 minutes 45. À l'avant, il y a un homme qui fait du gros travail, c'est Grégoire Taride du team Marseille 13 KTM. Le coureur de 23 ans avait terminé 8e l'année dernière du Tour d'Alsace. Il avait été en tête du classement général pendant 3 jours. L'équipe Marseille 13 KTM qui compte aujourd'hui de bons éléments comme Julien Alfarès, Julien Loubet ou encore Benjamin Giraud. Nouveau venu au sein de l'équipe Aubert 93, Guillaume Le Varlet après plusieurs semaines compliquées et le non-renouvellement de son contrat avec Cofidis. Le Varlet est de retour avec des ambitions. Il débute sa saison aujourd'hui sur les routes de la Coupe de France avec une soif de victoire. On retrouve également Samuel Dumoulin, vainqueur de la Drôme Classique et qui avait failli réussir un gros coup l'an passé dans le dernier kilomètre. Il sera évidemment surveillé de près aujourd'hui. Les premiers rayons de soleil font leur apparition sur l'île-et-Vilaine, un peu de répit pour les coureurs. Après 70 km de course, le peloton n'accuse plus que 2 minutes de retard sur les 6 hommes grâce au gros travail des garçons de Jean-Luc Jean. Vous le voyez derrière moi, c'est toujours l'équipe Cofidis qui emmène le peloton. La raison elle est simple, on veut revenir sur la tête de course et que cette route à délice se dispute au sprint pour Nasser Boigny. Nasser Boigny remportera-t-il aujourd'hui sa première victoire avec le maillot Cofidis? La réponse dans un instant. Retour sur la route Adélie de Vitré, toujours 6 hommes en tête de course, 6 hommes qui se sont échappés très tôt, mais qui pourraient être repris rapidement. L'écart a chuté, il n'est plus que de 41 secondes alors qu'il reste 55 km. Le peloton se faisant de plus en plus menaçant, on accélère à l'avant et le premier à en faire les frais, c'est Mathieu Zenovic de l'équipe néo-zélandaise CCC Champion System. Il reste donc 3 hommes à l'avant, Christophe Riblon, Thomas Bouda et Alo Yakin, mais pour le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, ça va être compliqué d'aller au bout. On nous a jamais laissé vraiment partir. De toute façon, on s'en doutait. Pour nous, l'objectif c'était d'essayer de mettre un coureur à l'avant pour piéger un peu les grosses équipes et les obliger à rouler. Bon, ça c'est le scénario a été comme ça. Après pour moi personnellement, c'était important de faire la journée à l'avant, de retrouver un peu de sensation, de finir mes courses. Ce qui n'était pas le cas dernièrement. J'étais vraiment pas au top, donc voilà, moi je retrouve des sensations et ça aussi c'est personnellement très important. Ouais. Alo Yakin résiste, lui aussi est régulièrement aux avant-postes sur les routes de la Coupe de France. Ça risque malgré tout de devenir difficile pour les 3 hommes. Le peloton revient très très fort, on est à 35 km de la ligne. Si le peloton revient, on assistera peut-être à de nouvelles tentatives pour les coureurs qui veulent éviter à tout prix le sprint. On le rappelle, l'année dernière, Samuel Dumoulin avait tenté de sortir au kilomètre avant d'être repris. C'est Brian Coquard qui a levé le bras sur la route Adélie de Vitré.
On est à 28 km de l'arrivée maintenant et c'est terminé pour le trio de tête. Christophe Riblon, Alo Yakin et Thomas Bouda sont repris après avoir passé une grande partie de la journée à l'avant. On a donc désormais un peloton groupé. Il va falloir se méfier de toutes les attaques. L'équipe Cofidis qui va notamment devoir être vigilante. Et la première, la voici. 3 hommes qui sortent du peloton. Romain Combeau fait partie de cette tentative. Il représente l'équipe cycliste de l'armée de terre. On a le jeune Quentin Joregui également pour AG2R La Mondiale. Benoît Jarrier pour l'équipe Bretagne Séché Environnement. Benoît Jarrier qui avait notamment terminé 15e du Grand Prix d'ouverture la Marseillaise cette saison. Romain Combeau pour l'armée de terre effectue lui aussi un bon début de saison. Il avait terminé à la 8e place de la classique Sud-Ardèche avant de prendre la 9e place de la classique Loire-Atlantique. Ça risque d'être compliqué quand même pour ces trois-là. Le peloton est très proche, l'écart est minime. On est à 20 km de l'arrivée maintenant. Benoît Jarrier connaît par cœur ce final. Il avait terminé 3e du sprint l'année dernière derrière Brian Coquard et Julien Simon. Cette saison, on l'a vu briller avec la formation Bretagne Séché Environnement sur les routes de la Tropicale à Missabongo. Les hommes d'Emmanuel Hubert avaient décroché 4 victoires d'étape. Nouveau passage sur la ligne, il ne reste que 2 petits tours de circuit, mais on imagine mal ce trio aller au bout. Le peloton revient très fort, une arrivée au sprint se dessine comme souvent sur la route à Delhi. Ça essaie de sortir au sein du peloton, des petits groupes se forment, mais tout le monde réagit, on est vigilant, on ne laisse plus personne sortir. Les coureurs de la formation Cofidis répliquent à toutes les accélérations. On a un petit groupe qui se dessine quand même, qui va prendre quelques mètres d'avance. On a maintenant à l'avant Benoît Jarrier qui résiste, Romain Combeau est toujours là également. On retrouve le dossard 95 de Christian Megger, Brian Nolo pour la formation Europcar est présent. Christophe Laborie, autre coureur breton, il a réussi à s'extirper du peloton. Enfin Marco Canola est là également de la formation United Healthcare. Et ça va ressortir encore derrière ce groupe, il y en a partout dans cette fin de course. Arthur Vichot accélère, Thomas Vauclair est présent dans ce nouveau groupe. Loïc Deriac de la formation japonaise Kinan Cycling Team est là, Patrick Grech pour AG2R La Mondiale, Laurent Pichon et Arnaud Courteil représentent la formation FDJ. On va essayer de revenir sur le groupe de tête et ce groupe pourrait peut-être espérer aller au bout. Comme à Cholet, la précédente manche de la Coupe de France PMU, Thomas Vauclair est à l'avant dans ce final. Thomas Vauclair qui s'était enfui, on se rappelle, avec Pierrick Fédrigo avant d'être lâché. Et la jonction qui va s'opérer à l'avant de la course. Le groupe Arthur Vichot rejoint la tête. Le peloton n'est pas loin, il va falloir que ce groupe s'entende à merveille pour espérer aller au bout. On va entamer le dernier tour, il restera 9 km et ça devient dur pour Arnaud Courteil qui craque. Un tour à parcourir et toujours une poignée de coureurs à l'avant. Christophe Laborie est présent, le coureur breton fait le tempo. Ça va être compliqué, hein. Derrière ça revient fort, il y a tous les sprinteurs dans ce peloton. Nasser Boigny notamment, Samuel Dumoulin est présent également. Christophe Laborie qui résiste, Thomas Vauclair qui est toujours à l'avant, ça accélère. Est-ce qu'un coureur va tenter de sortir car ce groupe semble condamné à un retour du peloton. C'est maintenant qu'il va falloir tenter quelque chose. Ah, c'est terminé hein, pour Loïc Descriac, le coureur de Kenan Cycling Team est distancé par le groupe de tête. Devant, on continue de rouler, on ne se retourne pas. Il ne faut plus se poser de questions, le peloton est tout proche. Allez, c'est parti pour la première attaque et c'est Thomas Vauclair qui accélère. Thomas Vauclair qui va un petit peu plus d'1 kilomètre maintenant. L'ancien maillot jaune sur le Tour de France prend sa chance. Ah, c'est compliqué hein, pour Thomas Vauclair parce que derrière, évidemment, on revient sur lui. Le peloton n'est plus très loin, on se retourne au sein du groupe de tête. Et on assiste finalement à un regroupement. Thomas Vauclair qui est repris, on voit le peloton qui revient. Christophe Laborie qui tente de sortir, on est à la flamme rouge. Christophe Laborie qui essaye de s'enfuir comme Samuel Dumoulin l'année dernière. Il sort au dernier kilomètre avant d'être repris. Et c'est un sprint qui se dessine. Nasser Boigny est présent. Romain Feillu qui a pris les devants. Nasser Boigny qui se rassoit. Et c'est Romain Feillu qui s'impose. Il distance le coureur de la formation Cofidis. C'est raté pour Nasser Boigny. Ce sera la 2e place. Romain Feillu s'impose à la surprise générale. Il est parti très tôt, Nasser Boigny. Romain Feillu qui est parvenu à le distancer dans les tout derniers mètres. Victoire de Romain Feillu sur la 20e édition de la Route à Delhi de Vitré. Nasser Boigny, lui, doit se contenter de la 2e place. Ouais, on a roulé toute la journée, donc terminer 2e, c'est décevant. Après, il y avait 3 échappés qui avaient encore avec 50-70 mètres d'avance à 400 mètres. Donc j'ai lancé mon sprint à 400 mètres de la ligne en montée. J'avais plus le choix, sinon les échappés allaient au bout. Donc voilà, j'ai joué quitte ou double et malheureusement j'ai perdu.
Joli podium pour cette 20e édition de la Ruta Delhi. Derrière Romain Feillu, le vainqueur, Nasser Bouhanni, termine deuxième. On retrouve également le Belge Timothy Dupont. En quatrième place aujourd'hui, un deuxième coureur de la formation Bretagne Sèche Environnement. Il s'agit de Christophe Laborie. Cinquième, Benjamin Giraud. Steven Tronet de l'équipe Aubert 93 et sixième, Baptiste Plancart, septième. L'équipe Roubaix-Lille Métropole a une nouvelle fois montré de belles choses aujourd'hui. À plusieurs reprises, la formation nordiste a relayé l'équipe Cofidis en tête de peloton. Elle est aujourd'hui récompensée par une belle troisième place de Timothy Dupont. Après un jour comme ça, c'était vraiment dur avec la pluie et tout. Et le sprint c'est vraiment hectique, mais j'ai passé bien le dernier virage, donc j'ai vraiment content avec la troisième place. Et mon équipe est vraiment fort roulée pour aller chercher. Et dans le dernier virage, juste Bouhanni passe moi et Feillu. Donc et quand il fait son sprint, c'était pas possible pour poursuivre, mais j'ai vraiment content avec la troisième place. Autre garçon qui aura beaucoup œuvré à l'avant de la course, c'est Christophe Riblon, le combatif du jour. Présent dans la bonne échappée, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, vainqueur à l'Alpe d'Huez sur le Tour de France 2013, avait avant tout à cœur de retrouver des sensations aujourd'hui. On le savait ce matin en se levant, déjà hier quand on avait regardé la météo, donc on s'était préparé mentalement. Mais c'est vrai qu'on est parti, énormément de pluie, beaucoup de vent. Donc une journée très compliquée. On a eu la chance de finir sous le soleil, c'était pas prévu, mais ça fait du bien un peu de finir sous le sec. Donc voilà, après c'est la période, on sait qu'à cette période-là, on a beaucoup de courses sous la pluie et là on n'est pas épargné en ce moment. Donc voilà, mais bon, ça fait partie du job. Après, comme je disais, voilà, moi ce que je retiens c'est que j'ai fait ma journée devant, j'ai vraiment fait un bon boulot et personnellement je suis satisfait de ma journée et j'espère que enfin je vais relever un peu la tête et que ça va aller mieux à partir de maintenant. C'est pas évident en ce moment. On a eu un gros souci dernièrement, donc il a fallu relever la tête, se serrer les coudes et puis en plus on a pas mal de coureurs blessés, on n'était que 6 au départ. Pareil Camembert dimanche, on sera que 5. Donc voilà, donc c'est d'autant plus important d'avoir un homme à l'avant et de courir intelligemment. Donc voilà, après on savait que Sam sur ce genre de circuit il est plutôt très bon, donc tant mieux si à l'arrivée il fait une place. La Coupe de France c'est une chose importante pour notre équipe, pour notre sponsor et on a envie de bien faire. Donc on fait un excellent début de saison. Et on a vraiment envie de continuer et de porter haut les couleurs de l'équipe AG2R La Mondiale. Au classement général, changement de leader, Baptiste Plancart, 7e aujourd'hui, reprend la tête, 4e à Marseille, 3e à Cholet, Pays de Loire, il confirme son bon début de saison. Derrière lui, on retrouve Romain Feillu, Pierrick Fédrigo, vainqueur à Cholet, et Alexis Goujard. Au classement par équipe, pas de changement, l'équipe Roubaix-Lille Métropole conserve la tête, l'équipe Bretagne Sèche Environnement revient à 3 points des nordistes, l'équipe cycliste de l'Armée de Terre est 3e. Le mot de la fin avec Romain Feillu. Romain, vous connaissiez ce podium à Vitry, vous avez terminé 3e en 2009. Ça fait quoi de monter sur la plus haute marche? Non, c'est vraiment bien. C'est vrai que c'est une course qui me convient. J'avais terminé 3e en gagnant le sprint du peloton. Il y avait Jérôme Coppel qui avait gagné devant David Lelay. Et là, voilà, devant Nasser Bouhanni, gagner, c'est vraiment excellent. Et ça faisait longtemps que j'attendais une belle victoire et ça fait vraiment du bien. C'est ce que j'allais vous demander parce que quasiment 200 km de course et vous imposez au sprint devant Nasser Bouhanni. C'est forcément, ça fait très plaisir. Oui, c'est bien. Je sentais que la forme était bonne dernièrement et là la course est presque 200 km. En plus la pluie, ça a vraiment durci les jambes et donc je pense qu'elles étaient dures pour presque tout le monde dans le final. Donc c'est vraiment bien. Ouais, elles étaient dures sauf pour votre équipe finalement parce qu'on a vu l'équipe Bretagne Sèche Environnement très active dans les derniers tours de circuit. On a vu une équipe très forte aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on a tous eu un bon programme de course jusque-là, donc on avait vraiment une équipe en forme et là on a réussi à laisser travailler les autres un petit peu au début et puis dans le final on était représenté à l'avant avec Benoît Jarrier et Christophe Laborie, donc vraiment derrière j'ai eu à terminer le travail, on va dire. Pierrick Fédrigo a déjà levé les bras cette saison sur la Coupe de France, ça fait 2 pour vous. Elle vous tient à cœur au sein de cette équipe Bretagne Sèche Environnement, la Coupe de France? Oui, parce que c'est vraiment des belles courses à chaque fois en France et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment des objectifs pour nous. C'est des courses qui restent accessibles par rapport aux grosses courses World Tour où c'est vraiment à chaque fois 3, 4 ou 10 coureurs qui jouent la gagne et puis les meilleurs du niveau mondial et ensuite c'est très difficile. Alors que là voilà, c'est bien, il y a un public. Je pense que c'est incroyable ici parce que c'est un vendredi en semaine et il y a plus de public que sur toutes les courses. Ouais, il y a énormément de monde, on peut l'applaudir. Romain Feillu pour sa victoire aujourd'hui. Merci beaucoup Romain, prochain rendez-vous avec la Coupe de France, ce sera à Paris-Camembert. Merci de nous avoir suivis, à très vite.
Are you with me? Are you with me?